Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne me suis pas posée ici sur ma petite table de salle à manger avec mon buffet en arrière-plan. Faudrait que je regarde juste par curiosité quand est-ce que c'était la dernière fois que je vous ai filmé une vidéo ici. Enfin bref, toujours est-il qu'aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler enfin, depuis le temps que vous me le demandez, surtout sur Instagram, puisque c'est là que vous pouvez voir que quotidiennement, je remplis un accessoire qui fait partie intégralement de ma vie, en tout cas qui m'a beaucoup accompagnée en cette année 2020, mais également lors des années précédentes, puisque c'est la 4e édition qui va sortir en 2021. Aujourd'hui, je vous retrouve enfin pour vous parler du planner The Horse Rider. Ça ressemble à quoi? Et ben ça ressemble à ça et ça ressemblera à ça. Voilà, ça en fait c'est celui de l'édition 2021, mais je reviendrai dessus un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant je vais me focaliser surtout sur celui-ci, c'est celui que j'ai utilisé donc tout au long de cette année. Donc là je suis sur mon mois de novembre, il ne me restera ensuite plus qu'un seul mois, à savoir celui de décembre, avant de basculer sur le prochain. Alors, je vais vous expliquer un petit peu son fonctionnement, même si il est vrai que j'avais déjà fait une vidéo dessus qui date de 2017, puisque j'ai eu la chance d'avoir le planner The Horse Rider depuis sa création, et je me rappelle encore avoir encouragé Tiffen lors du salon du cheval de Angers où elle présentait son projet devant des jurys. Alors, je vous ai dit qu'on allait se pencher plus particulièrement sur celui-ci, puisqu'en l'occurrence c'est celui que j'ai utilisé, puisque le 2021, on n'est pas encore en janvier, donc j'utiliserai plus tard. Seulement, je vais quand même m'en servir puisque bien évidemment vous présenter celui-ci n'aura pas énormément d'intérêt étant donné que l'année se termine, donc il vaut mieux plutôt me baser sur celui-ci. Cependant, je vais quand même le garder en main pour vous montrer moi comment est-ce que je l'ai utilisé et pourquoi pas vous donner des idées, des exemples pour pouvoir remplir le vôtre si jamais vous décidez de commander le planner 2021 pour la nouvelle année qui arrive. De façon tout à fait classique, lorsque vous ouvrez votre planner, que ce soit un planner, un agenda ou que sais-je, vous allez vous présenter, vous allez mettre votre nom, votre prénom, mais également vos coordonnées. On ne sait jamais si jamais vous veniez à perdre votre planner, au moins comme ça la personne qui le trouve pourra vous contacter et vous le restituer. Ensuite, on arrive bien évidemment à la page de présentation des chevaux. Donc sachez que vous en avez 2 par planner, c'était déjà le cas ici et c'est également le cas pour 2021. Mais vous pouvez tout simplement venir rajouter des pages si jamais vous le souhaitez. Donc moi en l'occurrence là, j'avais présenté Nomade, à savoir son nom, son année de naissance, sa robe, ses parents, son caractère, sa taille, sa race, etc. Enfin bref, je vais pas vous... Voilà, c'est une fiche d'information sur votre poney. J'avais fait exactement la même pour Haribo. Ensuite, on arrive également au calendrier de l'année. Voilà, ça c'est le petit côté pratique. Si jamais vous avez des rendez-vous à caler, vous savez quel jour ça tombe, etc. Enfin voilà. Ensuite, de l'autre côté, pour les deux, vous avez votre année en pixels. Alors ça, c'est une page que je n'ai pas utilisée tout simplement parce que je n'en ai pas eu d'utilité en fait. Ensuite, que ce soit dans le 2020 ou 2021, vous retrouvez un graphique de vos objectifs de l'année. Donc ça non plus, je ne l'ai pas utilisé, mais c'est surtout que je ne l'ai pas, j'ai pas terminé de le compléter en fait. J'attends de faire mon bilan. Et par contre, il n'est pas du tout présenté de la même façon pour celui à venir. La page juste à côté, c'est l'évolution en concours au fur et à mesure de l'année. Donc moi, comme vous voyez, c'est vide, tout simplement parce que j'ai pas fait de concours cette année. Ah si, j'en ai fait un avec Haribo que j'aurais pu écrire, mais en tout cas, il n'y a pas d'évolution puisque je n'en ai fait qu'un seul. Ensuite, vous avez des pages de wishlist, c'est-à-dire que vous allez pouvoir écrire tout simplement ce que vous souhaitez. Alors ça peut être du matériel, comme ça peut être, pourquoi pas, je sais pas, passer un galop, participer à un stage. Vous allez pouvoir du coup écrire dessus quand est-ce que ça a lieu, ou combien ça va vous coûter, et vous avez la petite case cochée si vous avez réalisé cet objectif ou non, ou alors si c'est du matériel, si vous l'avez acquis ou non. Alors dans le 2020, mais je vais pas forcément revenir dessus, on avait également tout ce qui était checklist matériel, ce qui pouvait servir par exemple si on partait en concours, etc. Par contre, dans le 2021, vous allez retrouver une fiche de suivi des soins, à savoir que vous allez pouvoir indiquer la zone qui a été traitée sur votre cheval, par quel professionnel de santé, quand est-ce que ça a eu lieu, est-ce qu'il y a un traitement ou non. Donc là, vous avez 4 pages de suivi de soins et ensuite, vous atterrissez également sur 4 nouvelles pages avec les résultats de vos concours de l'année si jamais vous y avez participé.
Ensuite, on va arriver à la partie que je préfère. C'est la partie vraiment que j'utilise tout le temps, tout le temps. Ok, donc comme vous voyez, on est sur le mois de juin du 2020 et du 2021. Je pose le 2021, c'est exactement la même chose. Donc comme vous le voyez, vous avez tout d'abord un calendrier qui est vide avec des cases, avec les jours de la semaine, mais également la date. Et comme ça vous permet en fait de le remplir de façon à organiser un petit peu votre mois de travail et pouvoir visualiser ce que vous avez fait. Donc moi, comment est-ce que je l'ai fait étant donné que j'avais plusieurs chevaux à travailler? C'est qu'en fait, dans la petite partie qui est ici, donc à savoir les notes, que vous retrouvez également sur le planner 2021, j'avais mis en fait tout simplement une petite légende où j'avais 3 points de couleur associés à chacun de mes chevaux, donc à savoir le violet pour Firelight, le bleu pour Nomade et le vert pour Haribo. Comme ça, à chaque fois que je travaillais l'un de mes chevaux, je venais mettre un petit point de couleur associé au cheval qui avait travaillé et je venais mettre également du coup ce qu'il avait fait. Par exemple, le lundi 1er juin, il y a un violet avec écrit plat, c'est-à-dire que Firelight a fait du plat, et il y a un bleu avec écrit saut, c'est-à-dire que Nomade a sauté. Donc voilà. Et ça, vous le refaites également de l'autre côté. Et ça, c'est la partie, j'ai envie de dire, qui permet en fait, moi en tout cas, qui m'a permis de voir si mon travail était varié pour mes chevaux, histoire de pas toujours faire la même chose pour, on va dire, garder leur morale, parce que voilà, je pense que c'est important pour eux de ne pas toujours faire la même chose. Si vous faites pendant un mois de l'obstacle, je suis pas sûre que votre cheval va être très ravi, je suis pas sûre que sa santé non plus. Et puis pareillement, si vous faites que du dressage, ça risque peut-être de le barber, donc pourquoi pas aller faire des balades, pourquoi pas essayer de faire une petite longe de temps en temps, enfin voilà. Moi, ça m'a permis vraiment de voir si ce que je proposais à mes chevaux était un petit peu varié. Bon, c'est plus ou moins la même chose, c'est vrai, surtout pour Haribo qui malheureusement ne peut pas encore faire énormément de choses, mais bon, il est pour rien petit père, il a que 3 ans, donc je vais pas lui demander l'impossible non plus. Mais bref. Et donc là, comment est-ce que j'ai organisé mon tracker? Vous avez donc en vertical les jours du mois. En horizontal, vous avez également des lettres. Lettres que je suis venue également définir sur le côté, à savoir qu'en A c'était une longe, en B plat, C balade, D trotting, E obstacle, etc. Mais là, encore une fois, vous êtes libre de l'organiser comme vous le souhaitez. Et donc, par exemple, le premier, Firelight a fait du plat, donc je suis venue dans la case B mettre un petit point violet, etc. Et ça, c'est quelque chose que je faisais tous les jours. Ensuite, donc vous allez avoir, enfin en tout cas moi j'avais sur mon planner 2020, sur la gauche de mon planner les objectifs du mois que vous allez retrouver en haut au niveau du planner 2021. Donc par exemple au mois d'octobre, je devais donc continuer de travailler à ce que Haribo me donne les postérieurs. Mais j'avais également pour objectif de faire grossir Nomade. J'avais également une petite case ne pas oublier qui n'apparaît plus sur le planner 2021, mais vous avez cependant une grande partie ici que vous pouvez remplir et qui du coup vous permettra d'écrire quelques notes, notamment des choses à ne pas oublier justement. Donc là dans ne pas oublier, j'avais un rendez-vous, à savoir le maréchal qui venait le 2, j'avais également la vaccination des poneys, il fallait que j'appelle mon vétérinaire pour prendre rendez-vous. J'avais le changement alimentaire de Nomade et il fallait également, je me suis marqué, je ne sais pas pourquoi, couverture Nono le 7. Ok, donc j'ai couvert Nomade à partir du 7 octobre. On arrive à la partie qui a fait très peur à Jean dans une de mes dernières vidéos quand je lui ai présenté, à savoir le budget du mois que vous allez également retrouver sur 2021. Alors je compare pension, ok, soins, compétition, achat, enseignement divers. Ok, il y a beaucoup plus maintenant de choses qui ont été rajoutées sur le 2021 qui n'apparaissaient pas sur le 2020. Donc pour le budget de ce mois d'octobre, j'avais ma pension. Donc ce que je faisais en fait, c'est qu'à chaque fois j'indiquais pour tous les mois confondus la somme que je versais par rapport à la désignation. Donc la pension j'ai indiqué, vétérinaire j'avais mes vaccins, maréchal ferrant également, j'ai le dentiste aussi qui est venu, autre j'ai marqué 32,80, oui parce que j'ai acheté les vermifuges. Ensuite, achat, j'ai acheté 2 sacs de compléments alimentaires et j'avais également une demi-pension du coup à soustraire de mon prix de pension. Ce qui m'a donc donné mon total des dépenses du mois d'octobre, à savoir 642,30 €. À savoir, du coup, je vais reprendre le 2021, que donc la pension, vous pouvez indiquer donc soit votre pension. Si vous avez les chevaux à la maison, vous pouvez indiquer paille, copeaux, ce que ça vous coûte, le foin également, alimentation.
Dans les soins, vous avez comme j'ai dit donc veto, maréchal Ferrand, ostéopathe, dentiste. Ça m'est déjà arrivé également de rajouter une ligne quand j'ai fait intervenir le shiatsu par exemple. Compétition, ça c'est une case qui ne m'a pas du tout concernée cette année, mais vous avez votre engagement, le transport, la location du cheval si ce n'est pas à vous, le coaching. Vous pouvez aussi rajouter la buvette ou même les photos, parce que c'est vrai que les photos ça représente un budget quand vous les achetez en concours. Achat, donc si vous achetez du matériel d'équitation, de l'équipement cavalier, des friandises, des compléments, etc. Enseignement, est-ce que vous avez pris un cours ou des cours particuliers? Est-ce que vous avez fait un stage? Est-ce que vous payez une demi-pension? Est-ce que vous avez fait une randonnée, etc. Et divers, voilà, pour les petites choses qui auraient pu être oubliées par Tiffaine, la créatrice de The Horse Rider, et que vous, eh bien, vous avez dépensé pour tout ce qui concerne l'équitation dans votre mois d'octobre. Et ensuite, vous avez encore une fois le total des dépenses. Donc ça c'est vraiment ce que j'utilisais quotidiennement. Ensuite quand vous allez un petit peu plus loin dans le planeur, une fois que vous avez passé tout ce qui est calendrier, jour de la semaine, etc., budget du mois, etc., vous arrivez sur ce qui va être les séances en fait. Donc là vous allez pouvoir remplir, c'est exactement la même chose si je dis pas de bêtises, ouais, entre le 2021 et le 2020. Donc vous avez la date bien évidemment, le ressenti de la séance, vous allez mettre des petites étoiles en fonction de comment vous avez perçu votre séance. Vous allez dire s'il s'agissait au niveau de la discipline de l'obstacle, du plat, du cross, de l'extérieur, du travail à pied, la liberté, le longe, etc. Et ensuite, eh bien, vous avez le contenu de la séance, donc vous écrivez avec les points importants à signaler. Et ensuite, comme dans chaque planeur qu'elle a fait au fur et à mesure des années, elle vous donne également des petits conseils et astuces. Donc là, en l'occurrence, on a construire sa séance en 4 étapes, 4 conseils pour une bonne connexion avec son cheval, une petite recette pour soulager les piqûres d'insectes, voilà, pour faire vos produits maison. Et ensuite vous avez également, j'avais pas vu, les recettes préférées avec la partie ingrédients, les petites notes. Voilà, ça c'est pour personnaliser votre planeur, mettre des petites photos également et vraiment indiquer les points qui vous semblent importants dans la gestion, dans l'organisation de votre activité équestre au cours de l'année 2021. Voilà, j'ai terminé de vous présenter le planeur en lui-même. Voilà, vous étiez nombreux sur Instagram à me poser la question de où est-ce que j'avais eu ce planeur, comment est-ce que je faisais pour m'organiser avec, etc. Donc maintenant, je pense que vous avez toutes les clés en main pour pouvoir en faire de même chez vous. Alors sachez également que j'ai un petit code promo que je vais vous mettre juste ici et que Tiffaine, donc la créatrice, a eu la gentillesse de pouvoir vous offrir. Sachez que dès 29,99 € d'achat hors frais de port sur le site The Horse Rider, vous gagnez un petit carnet de notes. C'est pas le planeur, attention, c'est un carnet de notes. Alors attention, il faut que vous le placiez dans votre panier. Et si vous atteignez les 29,99 € et que vous mettez mon code promo, le prix sera automatiquement rebasculé à 0. Ce carnet de notes d'ailleurs que j'ai déjà commencé à remplir, comme vous pouvez le voir. Voilà, je vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans parce que c'est des choses un petit peu privées, mais c'est un cahier tout simplement blanc que vous allez pouvoir utiliser à votre convenance, messieurs, dames, comme vous le souhaitez. Et puis voilà. Alors sachez également que sur le site, vous n'avez pas seulement que le planeur, vous avez toute une gamme d'accessoires papier qui vont pouvoir vous servir. L'année dernière par exemple, j'avais donc le weekly planner donc pour organiser ma semaine. J'avais également le daily planner pour organiser là en l'occurrence ma journée. Et vous allez également pouvoir rajouter des petites pages. Voilà, vous avez tout simplement des petits carnets. Donc là en l'occurrence c'est ma journée de concours avec votre numéro de dossard, numéro de box, le téléphone, etc. Ce qui vous évite d'aller rechercher sur la FFE, etc. Vous l'avez dans votre poche et au moins c'est plus facile pour vous. Si jamais on vous pose la question à quelle heure tu passes, sur quelle carrière, etc. Vous avez également votre séance du jour. Donc ça c'est exactement les mêmes pages que vous aviez dans le planeur mais en version plus petit, et pourquoi pas pouvoir rajouter également des pages en plus si jamais vous n'en avez pas assez dans votre planeur, mais normalement si. La petite particularité cette année également, c'est que vous avez deux carnets à part du planeur, à savoir votre carnet de compétition mais également votre carnet de soins. Donc le carnet de compétition, on retrouve les mêmes éléments que tout à l'heure, sauf que c'est vraiment le carnet de compétition à part. Et le carnet de soins, on retrouve également un petit peu les mêmes compositions qu'il y avait tout à l'heure en réduit dans le planeur,
mais cette fois-ci c'est le petit carnet, pourquoi pas, à avoir avec le carnet de votre cheval. Voilà. Tout ça, en tout cas, je vous laisse aller le découvrir sur le site internet directement si vous voulez un petit peu plus d'informations. Moi, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous proposer, de vous détailler, axer le planeur surtout. Donc voilà, en gros, The Horse Rider va vous proposer toutes sortes d'outils qui vont être personnalisables pour tout type de cavalier tout au long de l'année. J'espère, en tout cas, moi, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, encore une fois, je vous le répète, mais le code promo que je vous ai proposé, il est valable que jusqu'au 30 novembre. En attendant la prochaine vidéo, eh bien, je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos chevaux, mais également poneys, et je vous fais de très gros bisous. Salut!